Koh Lanta, un candidat mis en examen après une mort tragique, la prod réagit. Décidément, une saison sans surprise et rebondissement, ce n'est pas possible pour le programme. Déjà, la dernière édition a été complètement chaotique. Est-ce que cette année va suivre le même chemin? En tout cas, ça commence mal. Objeco vous dévoile l'aventurier qui a des problèmes avec la justice. Le mardi 22 février, c'est le top départ pour une nouvelle aventure de Koh Lanta, intitulée Le Totem Maudit. On se souvient de la dernière édition qui a été chargée en rebondissements. Tricherie, dîner clandestin, élimination express, pas de gagnant à la fin, etc. Alors, la production a un sacré challenge à relever avec cette nouvelle saison qui commence. En effet, l'objectif, c'est d'éviter les problèmes. Eh bien, l'émission n'a même pas encore été diffusée qu'une information vient d'être révélée au grand jour. Ce mercredi 9 février, le Canard enchaîné dévoile un scoop sur l'un des participants du jeu de survie et c'est déjà une polémique. La société de production de Koh Lanta, Alp, donne son point de vue sur les faits. Koh Lanta, pas encore sur nos écrans, mais un candidat crée déjà la polémique. Décidément, il est impossible d'avoir une saison de Koh Lanta sans dérapage. Cette année, 24 candidats, 12 hommes et 12 femmes vont s'affronter sur la chaîne TF1 aux Philippines. Le casting semble une fois de plus être très intéressant. Par exemple, une jeune femme a déjà marqué l'attention des internautes. Il s'agit d'Anne-Sophie qui est l'épouse d'un célèbre footballeur, Yannick le basketteur, Ambre qui est, elle aussi, la compagne d'un sportif. Ce mercredi 9 février 2022, le Canard enchaîné dévoile une information de taille. Celui-ci a été mis en examen pour homicide involontaire. On vous explique tout de cette sombre affaire. Un pompier a des démêlés avec la justice. Selon les sources de notre confrère, le pompier de Koh Lanta est mis en examen avec 6 autres de ses collègues du service départemental d'incendie et de secours, SDI. Cette tragique histoire date de 2016 pendant un incendie de forêt qui se déclare sur les hauteurs de Gabian. Le malheur, c'est qu'un sapeur-pompier de 24 ans est décédé. 3 autres ont été victimes de graves blessures. Certains défigurés, d'autres ont les mains très abîmées. La justice en charge de l'affaire enquête sur plusieurs choses, notamment sur le chef d'équipe qui n'aurait peut-être pas donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes. Pour le moment, tous les pompiers sont présumés innocents. L'enquête est en cours depuis 5 ans et n'avance pas. Les 7 personnes incriminées bénéficient d'une protection fonctionnelle. Ce qui veut dire que le conseil départemental règle tous les frais liés à la procédure. Les pompiers n'ont rien à débourser. Par ailleurs, les victimes et leurs familles ont pris contact avec l'avocat Luka Bratkiewicz. Voici ce que déclare l'homme de loi en apprenant que François faisait partie de l'émission de Koh Lanta.
En glorifiant l'un de ses cadres dans une émission où le risque n'est qu'un jeu, le SDI affiche son mépris pour les victimes. Un casier judiciaire vierge et pourtant. Les équipes de Koh-Lanta réagissent à leur tour et expliquent qu'elles n'étaient pas du tout au courant de cette affaire. Voici leurs propos chez notre confrère Voici, nous n'étions pas informés de cette mise en examen. L'information le concernant n'était pas publique et elle est couverte par le secret de l'instruction. Nous avons suivi nos process de sélection qui sont encadrés par la loi afin de respecter la vie privée des concurrents. Nous demandons aux personnes candidatant s'il existe des condamnations judiciaires. François nous a indiqué qu'il ne faisait l'objet d'aucune condamnation et nous a transmis un extrait de son casier judiciaire. Sa mise en examen ne remet pas en cause ces éléments puisqu'il est à ce stade de la procédure juridiquement présumé innocent. Koh-Lanta, l'affaire abordée sur TPMP. Hier soir, Myriam Palomba et l'avocat de François étaient sur le plateau de TPMP pour donner les informations sur cette affaire. Le défenseur du candidat a expliqué que le pompier ne se trouvait même pas sur les lieux de l'incendie de forêt. En réalité, toute cette affaire retombe sur ses épaules, car c'est le responsable hiérarchique. Étant donné que son casier est vierge pour le moment, la production de Koh-Lanta n'a pas eu connaissance de cette enquête. Une chose est sûre, François n'a pas dit toute la vérité et a menti par omission. Découvrez l'extrait vidéo ci-dessous. La saison commence fort, affaire à suivre.